Voilà, bonjour la famille. Donc, excusez-moi. Hein. Moi, là, moi, je ne fais pas politique. Voilà, moi, je n'ai pas parti politique. Mais celui qui arrange mon pays, là, c'est lui, moi, je suis. Vous parlez afin de libérer, là. Tant de Dieu, là, ça passé. Voilà, c'est tant de RHDP. Donc, là, venez négocier. Au lieu de faire bruit, libérer. Nous, on vous regarde. Vous avez fini de faire bruit, là, vous allez venir négocier. Ado RHDP, c'est 10 ans de mandat encore. Vous voulez, vous ne voulez pas là. C'est vrai, nous on n'est pas Dieu, hein. Mais c'est ce que Dieu a décidé. Ou bien, tous les droits, encore 10 ans, c'est bouclé, géré. RHDP, quoi. Allez, il n'y a pas de mouvement. C'est vrai, on va libérer pour la paix et pour le développement, toujours pour la Côte d'Ivoire. Mais en attendant, c'est RHDP ou rien. Grâce à lui, là, nous on est émergé. Hein. Voilà, jusqu'à même on a poulet pour moi. Ou bien, 10 ans encore, c'est bien. Bonjour. Voilà, je suis Nicodème Mangourand, le grand frère de Dougoutigi. Voilà, je fais cette vidéo ce matin parce que je me suis réveillé et je vois sur les réseaux sociaux mon petit frère Dougoutigi Lobert qui se fait inciter partout sur les grandes pages, sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour, dans un premier temps, demander pardon à toute la nation ivoirienne, à tous ceux qui ont été choqués par ses propos, à tous ceux qui sont mécontents, qui sont fâchés contre lui. Moi, je vous demande pardon en tant que son grand frère. Mais en même temps que de demander pardon, je tiens à vous dire, vous expliquer qui est Dougoutigi. C'est qui Dougoutigi en fait? Dougoutigi, c'est un jeune qui était dans la brousse, qui était dans la forêt, à Képa là-bas, qui n'avait même pas de téléphone pour communiquer, pour appeler, il n'avait pas de téléphone. Et Dougoutigi, il a fait une vidéo par hasard. Et une vidéo qui a fait buzz partout dans Côte d'Ivoire là. La vidéo a fait buzz. Les gens regardent la vidéo. Les gens sont moqués de la vidéo. D'autres ont ri de la vidéo. Tout le monde était content de la vidéo. Et il a été contenté par plusieurs personnes. La vidéo que Dougoutigi a fait là, RHDP a vu. FPI a vu. PDCI a vu. Tous les grandes puissances qui sont à Abidjan ici, qui sont en Côte d'Ivoire ici, ont vu la vidéo. Et il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas vu la vidéo de Dougoutigi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est impossible. C'est que tu n'as jamais eu de téléphone. Et aujourd'hui, Dougoutigi est devenu héros national. Mais, quand tous ils ont vu la vidéo là, personne ne l'a aidé. Personne n'a aidé Dougoutigi à faire quoi que ce soit. Personne l'a, ils l'ont contacté, ils l'ont appelé, il allait à la radio, il allait partout. Mais il n'y a personne qui lui a donné 5 francs. Il n'y a personne qui lui a donné quelque chose. Moi, je suis toujours avec Dougoutigi, je cause toujours avec lui et il n'y a rien. C'est le ministre. C'est le ministre qui l'a appelé. Et il lui a dit, petit, toi tu veux quoi? Il dit, ah que j'ai peur, moi je veux ma ferme, je veux une ferme. Parce que déjà il a prié de mon oncle. Donc si j'ai une ferme ici, je peux prendre soin de ça. Et monsieur le ministre, avec son cœur, sa gentillesse, il a exécuté sa promesse. Il a donné une ferme à Dougoutigi. Mais ce que vous devez savoir là, avant qu'un ministre ne réagisse là, c'est que tout le gouvernement là, ils sont d'accord d'abord, sur le point d'abord. Parce que ça ne vient pas de lui personnellement. Donc, Dougoutigi était un jeune. C'était un enfant. Lui, il veut dire merci. Il veut dire merci. Parce que tout dernièrement là, vous avez vu que Dougoutigi a posté, ceux qui sont sur la page a posté où monsieur le ministre a donné chose tricycle, moto tricycle là. Il a donné une moto, il a donné 3 vélos, il a donné une maison où dormir, il a donné beaucoup de choses à Dougoutigi.
Il a donné de l'argent. Sa femme là, ils ont fait un premier serre. Les poulets ont grandi un peu, et puis ils ont fait encore deuxième. On va les nouveaux pousser encore. Certains des produits. Tout ça là, c'est au frère du ministre. Donc l'enfant lui veut juste faire quoi? Il veut juste dire merci. Donc plus c'est un enfant, ce qu'il a dit là, il n'a pas tenu trop compte de ça, il n'a pas pris ça trop important. Donc lui, il parle. Donc il a parlé, il a dit la vidéo que le temps de Dieu est passé. Il n'a pas dit le nom d'un autre parti politique. Hein. Il n'a pas dit, il n'a pas indexé quelqu'un. Il a dit le temps de Dieu est passé. Et que Alain là, c'est RHDP. C'est ce qu'il a dit. Et que 10 ans dans l'école de RHDP encore. Pourquoi il a dit ça? Parce que lui, il trouve que c'est le gouvernement qui l'a aidé. Aujourd'hui là, il mange. Toi-même, tu es en train de me suivre là. Toi-même. Si quelqu'un, toi tu es dans le bush, tu es dans la forêt, quelqu'un t'a aidé là, tu n'as pas le soutenir. Tu vas le soutenir, ça c'est normal. Moi, je suis à là, si RHDP me donne là, moi je soutenir. On va manger, c'est tout. On va manger, tout le monde veut manger. Donc les gars, moi ce que je vous demande, c'est vrai que c'est beaucoup un peu choquant, mais je vous demande, attendez ce grand frère, je vous demande pardon, Ne l'insultez pas, ceux qui sont allés se désabonner sur sa page, vraiment, allez-y vous réabonner parce que, voilà, c'est ça. Il a fait plusieurs vidéos, après, depuis qu'il a fait la vidéo, il a fait beaucoup de vidéos, mais ça n'a pas pris. Mais c'est là où il a parlé de politique, c'est ça qui a pris. Parce qu'actuellement, là, nous sommes dans le temps d'élection et le pays est un peu vraiment c'est voilà, en ébullition et puis c'est très, comment on peut dire ça? C'est très faible, voilà. C'est ça, non? Voilà. Donc, vraiment, moi, je vous demande pardon. Allez vous réabonner, pardonnez-le, arrêtez de l'insulter et tout ça là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fini de faire ma vidéo. Et vraiment, c'est un peu ça quoi. Pardon à tout le monde, pardon à ceux qui sont choqués là. Moi, je vous demande pardon. Et que Dieu vous bénisse. C'était Nicolas Star. Ciao, big up. Je dis bonjour mon ami. Aujourd'hui c'est un petit dégamage. Je dis, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es pro RHDP ou bien pro RDR ou bien pro ADO, je ne sais pas. Le pays a atteint l'émergence depuis le 1er janvier 2020. Le Prado a construit 8 universités en plus. Il a construit de nombreuses écoles, comme il avait promis. Il a construit de nombreux hôpitaux. Il a construit des ponts, des routes. Tout le monde est en bonne santé. Tout le monde mange. Tous les quartiers précaires ont été cassés et ont été remplacés par des maisons luxueuses. Chaque Ivoirien a un toit. Chaque Ivoirien a un travail. Tout le monde est occupé. Les investisseurs se bousculent à l'aéroport. Ils font le rang pour sortir. Tellement la Côte d'Ivoire a montré qu'elle a atteint sa pleine expression de son émergence grâce au Prado. Donc tout le monde est occupé. Mais ce que je ne comprends pas, quand tu vas au travail, il y a tellement de dossiers sur ta table que tu dois signer. Il n'y a plus de chômeurs, tout le monde est occupé. Tu dois parler avec les investisseurs qui viennent de Chine, de Taïwan, de Hong Kong, des Bermudes, de Brunei, de tous les pays du monde. Parce que les gens veulent arracher ton président tellement il est bon. Mais tu trouves dans tout ça, là, dans toutes tes occupations nationales, tu trouves le temps de venir écouter mes vidéos. Mais à quel moment? Tu es trop occupé. Juste quand tu trouves le temps de venir écouter mes directs de 30 minutes, de 40 minutes.
Le temps, c'est de l'argent. Parce que tu dois courir. Il n'y a pas de temps. Mais tu trouves 30 minutes pour venir écouter une vidéo. Et puis prendre le temps d'écrire des injures et des menaces. Mais normalement, tu ne devais même pas. Parce que tu n'as même pas le temps de te connecter. Parce que quand tu as fini de travailler là, quand tu rentres chez toi, tu es dans le taxi là, tu es connecté sur Internet, tu es en train de parler avec les investisseurs. Donc comment tu fais? Le pays est émergent. C'est bouclé, c'est géré. Donc normalement, tu ne dois même pas avoir le temps même pour t'occuper des jérémiades et des plaintes de nous autres. Quand on est occupé là, est-ce qu'on a le temps même pour faire tout ça? Mais toi, tu trouves le temps. Mon ami, je ne te comprends pas. Moi, c'est parce que je n'ai rien à faire, c'est parce que je n'ai pas de travail que je prends le temps pour faire des vidéos. Mais toi, tu travailles, tu es occupé. Tu discutes avec, tu as 10 cellulaires, tu discutes avec, dans les rues même, les gens, ça parle l'affaire partout. Tellement le pays, ça marche, ça bouillonne. Hein? Il faut que tu trouves le temps de protéger ton président parce qu'on veut le voler tellement il est bon. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la 5e puissance au monde, rivalise avec les États-Unis, la France, la Chine, le Brésil et tout. Donc il n'y a pas de temps. Ici même là, je reçois les Made in Côte d'Ivoire là, je reçois, ça envahit le marché du Canada. Le Made in Côte d'Ivoire. Les films qu'on fait en Côte d'Ivoire là, mais non, les gens s'arrachent ça comme ça. On rivalise même avec Hollywood. On a fabriqué des avions. Les gens veulent... Non, mais vraiment, les gens se bousculent comme ça va en Côte d'Ivoire. On achète nos avions, notre cacao, notre chocolat est le meilleur, notre café, tout ça là. Mais est-ce que toi, comment tu fais pour avoir le temps pour venir écouter mes vidéos, mes plaintes, mes jérémiades, mes pleurs, mes rêves? Comment tu fais? Comment tu trouves le temps? Tu es trop occupé. Donc, mon ami, concentre-toi sur tes affaires florissantes. Tu as construit partout, vous êtes riche, on lave les goudrons et tout ça là. Vous avez le temps tu as le temps pour t'occuper de ce que Eben Boignet dit, les n'importe quoi de Eben Boignet sur Facebook là. Tu as le temps pour écouter ça. Mon ami, il faut te revoir, hein. Sinon que c'est géré, c'est bouclé il y a longtemps. Hein? Ah, laisse affaire, hein. Occupe-toi de tes affaires. Oui, ignore Eben Boignet là, elle raconte rien, elle dit rien, elle raconte n'importe quoi. Laisse-la là où elle est, hein. C'est un conseil de sœur. Cette dame, oui, regardez, hein, regardez. Je vous montre les boutures qu'elle porte. Je vous montre la tenue qui coûte très cher. Je vous dis pas le montant, le suspense. Elle a une montre de référence, qualité supérieure, ça on le sait. Et cette dame se nomme Savannah. Elle est belle, Savannah, elle va dire bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à tous, bonne fête de Saint-Valentin à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'elle a un message pour tous les amoureux, Savannah là? Parce qu'elle est beaucoup amoureuse aussi de la musique. Mon pied, oh, moi je t'aime. Si tu sors, moi je t'attends. Mon pied, moi je t'aime. Si tu sors, moi je t'attends. Avion, 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 chérie, je t'aime. Avion. Alors, vraiment, une petite mélodie de je t'aime pour vous. Alors Savannah, si on parlait un peu de votre carrière, de vous-même, de tout ce que vous faites en ce moment, parce qu'on veut savoir. Alors Savannah là, elle est en studio en ce moment. Je suis en train de préparer mon 10e album. Et très bientôt, je vais célébrer aussi les 28 ans de Savannah là, de carrière de Savannah là à Abidjan. Et ça se passe bien? Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Savannah là est très heureuse d'être à Paris? Je suis heureuse. Ça se voit, ça se sent, non? Je suis bien, ça va, tout se passe bien.
Savannah, les 28 ans, ici on en parlait, que va-t-il réellement se passer? Ça sera un spectacle? Oui, ça sera un spectacle. Un spectacle vraiment avec, je veux dire, tous les succès de Savannah depuis 1992 jusqu'à ce jour. Donc, tous ceux qui ont suivi Savannah jusque-là seront vraiment très satisfaits. Je donnerai le meilleur de moi-même avec mon équipe, mes danseurs, mes danseuses. Vraiment, ça sera une organisation très très clean et vraiment tout va bien se passer. Évidemment, avec Cisco Ngoa, tout se passe toujours bien. Savannah aujourd'hui, est-ce qu'on peut, on peut passer le message à tous ceux qui ont trop parlé, les gens ont trop parlé. Est-ce qu'on a un message aujourd'hui? On a vu, hein, vous êtes blanchi à tous les niveaux. Hein. Maintenant, on sent que Savannah, c'est du concret, c'est du sûr. Est-ce que vous avez un message pour tous les jaloux? Ouf. Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux. Non, c'est juste pour rigoler. Alors, Savannah, est-ce qu'on a un message pour les fans? Alors, le message, en tout cas, c'est bonne fête de Saint-Valentin. Allez chercher vos chéris et vraiment invitez-les au restaurant. Même s'il n'y a pas de restaurant, allez au maquis. Hein? Vraiment, faites sortir un peu votre compagne, voilà, et puis faites la fête ensemble. Parce que l'amour est très, très important. Voilà, tout simplement. Et je veux dire, l'amour mérite d'être célébré. Et on a choisi le 14 février pour célébrer l'amour. Donc, célébrez l'amour. Faites l'amour. Enjaillez-vous, comme on le dit. Alors, on va également saluer un grand monsieur, Félix Kader. Oui. Ce grand monsieur, Félix Kader. Un coucou. Grando, Big merci. Manager. Ouais, Big Manager. Voilà. Ce monsieur, il fait beaucoup. Voilà, hein. bonne fête de Saint-Valentin. Merci pour tout. Merci Big Manager. Ouais. Voilà. Il fait merci, beaucoup. voilà. Ouais, merci il beaucoup. fait Merci beaucoup. à Edoukou aussi. Merci à Tout à toute fait. l'équipe Oui, de Savannah. le chargé de communication et du coup depuis Abidjan, Depuis la Abidjan. Côte d'Ivoire. Et bonne fête de Saint-Valentin aussi à ma marraine, ma petite maman, la marraine de Clignancourt. La marraine de Clignancourt, cette grande dame hein, qui fait beaucoup Voilà, aussi qui pour fait le, beaucoup aussi le pour showbiz, Savannah, avec voilà. toute son équipe, la Tout Jet à One fait. Showbiz en tout cas. Jet One Showbiz. Tout à fait. Alors Savannah, le dernier Et mot. aussi à tous les artistes du moderne. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a un dernier message pour tous ceux qui nous regardent, le mot de fin? Le mot de fin, voilà. Bonne fête, tout simplement. Je vous aime et continuez à me soutenir. Mouah. La Faromania. Cafaro. Oh, Monsieur Cafaro. Un coucou à ma belle Jamaïque. Attention, je ne te permets pas de parler comme ça à nos amours. La Jamaïque. Les Jamaïcains, oui. Le vieux Cafaro, monsieur le maire, s'adresse à vous. Salut. On va parler. On est des matchs de gala. Je pense que c'est votre public. C'est la Saint-Valentin, alors. C'est la semaine de la Saint-Valentin. Donc, que ceux qui ont les go, vraiment bonne fête. Que ceux qui n'ont pas les go, venez on s'amuser ici. Demain, hein, venez on s'asseoir. On va vous donner à boire gratuit. Ok. Donc, monsieur le maire a fini de parler. Tout ce que moi je peux vous dire. Alors, ceux qui ne sont pas comme ça, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Oui, chérie. Oui, je sais pas. Il n'a pas prêté. Photo. Il a dit ça, maintenant tu dis qu'il a prêté. Voici Moulokoko. Voilà, Moulokoko de tes œuvres. Moulokoko. Mon ex. La poussière. Il est très content de retrouver son ex. C'est la Saint-Valentin. Apparemment, il va fêter sa soeur. Chérie. La mine TPJ. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis Yves Armand de Bordeaux, acteur de showbiz en Europe.
Je vous ai promis un direct aujourd'hui, je ferai le direct. Et excusez-moi, je pense que on va quand même marquer un instant en musique. Et une musique chantée par un ami que j'ai pas vu depuis le 5 janvier cette année, dont l'enterrement a eu lieu le vendredi passé dans mon village à Dropo. Cette vidéo, en temps normal, devait parler d'autre chose. Nous y arriverons et nous viendrons. Mais avant ça, je pense que on doit quand même se parler parce que c'est pas trop important. Voilà, à chacun son éducation. Et c'est quand même nécessaire parce que un m'a donné de la vie. Je pense que il faut se parler. Voilà. Il faut s'auto-éduquer comme on le dit parce que nos parents nous donnent l'éducation quand on est petit. Quand on rentre dans la vie active, on se auto-éduque. Voilà. Ça veut dire ça c'est pas bon, vous me le dites. Ça c'est pas bon, je vous le dis aussi. Pour ceux qui viennent prendre la marche, je suis Yves Armand de Bordeaux, acteur culturel à Paris. Pour mon CV, j'ai été manager de Surchoc ici en 90 et aussi Espoir 2000 avant d'aller en France et continuer mon showbiz où j'ai travaillé dans différentes discothèques dont l'Atlantis, après Paris Cochet, le Titan, la Piedra, l'Alizé, l'Ivoire et le Golden Club. Voilà. Acteur culturel qui a été 11 fois dans mon CV sacré meilleur manager ou meilleur organisateur de spectacles en Europe. Généralement les gens me connaissent de nom. Et aujourd'hui, je veux que certains mettent un nom sur ce visage-là. Voilà. Il y a une situation sur laquelle je ne voulais pas vraiment venir. C'est la situation de la mort de mon ami et frère, le colonel Ouattao. Ouais. Parce que la chanson que je viens de vous faire écouter a été chantée le jour du 11 août 2019, quand nous l'a reçu chez lui à la maison avec plein d'artistes, des artistes, chanteurs comme comédiens. Nous avons tous fait la fête. On était contents parce que notre ami musulman nous invitait chez lui à la maison pour une fête musulmane. Et croyez-moi, beaucoup comme moi étaient contents, ceux qui étaient chrétiens, parce qu'on a mangé le mouton, on a bu du champagne. Il a donné de l'argent à tout le monde. Bon, on va dire aux artistes. Voilà. Moi, comme c'était mon ami, et je ne suis pas artiste, je suis rentré chez moi. Mais toujours heureux parce que je me suis dit, mon ami musulman m'a fait manger un bon mouton et j'ai passé un très bon moment. Et ensuite arrive le jour fatidique du mois de janvier, qui est précisément le 5 janvier, où ce monsieur perd l'âme. Le lendemain, le même jour, on a vu tout le monde sur Facebook en photo de profil avec lui là-dessus. Moi, je me suis dit personnellement que c'était une manière pour eux de les pleurer. Maintenant, je me rends compte que non, c'était une façon pour eux de chercher un buzz parce que ils ne vivent que pour ça. Voilà. Ils ne vivent que pour avoir, comment on appelle ça, de la visibilité. Et c'est vraiment dommage. Ça veut dire que les gens n'ont pas de cœur. Ouais. Les gens n'ont pas de cœur le jour d'aujourd'hui et c'est dommage. Quand a été ma tristesse, quand je suis arrivé à Dropo, je ne vis pas ici, hein. C'est 6000 km de Paris, à Abidjan.
Et Abidjan Dropo, ça fait 9h25 minutes de route en 4x4. C'est pas la porte d'à côté. Je me suis dit que pour cet homme-là, on pouvait faire le déplacement. Et croyez-moi, on a fait le déplacement. Parce que les gens sont venus des 4 coins du monde. Des 4 coins du monde. États-Unis, Europe et Afrique. Parce qu'il y avait des gars du Bénin et tout ça. On a voyagé avec un gars qui venait du Bénin et sa femme, un milliardaire, mais il a pris la route avec nous. Et aussi de la Chine. Ouais. Le gouvernement ivoirien a rendu, comme il se doit, un hommage à ce monsieur. L'armée ivoirienne a rendu, comme il se doit, un hommage à ce monsieur. Parce que moi, c'est la première fois que je vois un corps habillé, assisté pendant nos funérailles d'un corps habillé. Ouais. Et grande a été ma fierté de savoir que cet ami-là, on lui a rendu hommage. Celui qui n'est pas venu, c'est son problème. Je ne pense pas que lui, il pourrait rendre un hommage mérité à ce monsieur-là, comme ce qu'on a vu. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, ce dont pourquoi je vous parle, c'est qu'on n'a vu aucun artiste là-bas, que ce soit artiste humoriste ou artiste chanteur. Or, ce même Dropo-là, bon, si je ne comprends pas Dropo, je vous le dis, je ne comprends pas l'histoire de Dropo. Il y a du goudron. La route est bitumée d'Abidjan à Bouna. Et de Bouna à Dropo, il n'y a pas de route. Aujourd'hui, c'est bitumé. Et un nouveau goudron. Et qui a tiré ce goudron là-bas, cette bitume-là? Et ce bitume-là, c'est le colonel-major Ishaka Ouattara, alias Ouattaro. Mais avant, c'était, on va dire, une piste. L'artiste de Côte d'Ivoire d'Abidjan qui était à Abidjan, même à 4h du matin, quand il était là-bas, pour le trouver là-bas. Histoire de lui montrer que non, ils sont prêts pour lui. Il donnait l'argent seulement. Et aujourd'hui que la route est bitumée, le gars est décédé, on n'a vu personne là-bas. Or, ce qu'on avait dit, on a payé son père. Je m'excuse là-bas, il faut tout du bois. On a tout ce bois là-bas, histoire de lui faire croire que vous l'aimez trop. Il est décédé. Personne n'est parti. Et puis, vous n'avez pas d'excuses, parce que j'ai vu un peu sur ces réseaux sociaux-là, d'autres disent que non, vous avez le gombo. Mais tout le monde a gombo. Oui. Ce n'est même pas une excuse. Parce qu'on savait tous que, depuis plus d'1 mois, quand avait lieu, c'est sec. Donc, celui qui avait dit qu'il a gombo, il n'a aucune excuse. Parce que moi, tu vous parles là, je gombo. Et mon gombo que j'ai là, je dirais que c'est plus grave que vos gombo. Parce que moi, mon gombo que j'ai, vous, vos gombo que vous faites là, vous payez. Moi, mon gombo, là, en sort de ma poche. Parce que oui, je fais Frédéric Mehu et oui, tous les autres gangs qui viennent de Paris au genre 5. Le cachet de Mehu, c'est pas 1 million, c'est pas 2 millions, c'est pas 3 millions, c'est pas 4 millions, et c'est plus que ça. Voilà pourquoi je n'ai jamais joué en discothèque. Je le fais. Quand tu finis de payer le cachet de l'artiste, c'est 3 spots que tu passes par jour, chaque 1 heure de temps. Ça tourne en boucle pendant 3 semaines. Vous savez qu'est-ce que coûte un spot sur des chaînes comme Nostalgie, sur des chaînes comme Ivoire TV, sur des chaînes comme Africa. C'est beaucoup d'argent. Et quand tu finis ça, il faut prendre le backline ici, les publicités sur certains machins, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Mais j'ai mis tout ça en veilleuse. Et j'ai mes tickets que je devais vendre aux clients parce que l'entrée, le pastel est à 20 000 et c'est comme pour le VIP. Mais j'ai pris tout ça, j'ai mis ça dans un coin du tiroir et j'ai dit je m'en
Et encore, si j'ai programmé ce concert de Mewé, c'est parce que je suis sur le territoire, je me dis ok de Bordeaux, je vais l'avoir enterré. Mais tu n'es pas un mendiant comme certains, vous tournez de bureau en bureau chaque matin. Il y a comme au ministre Alain Bakayoko parce que c'est ce qu'il souffre, et c'est comme les personnes qui vont le voir chaque jour que Dieu fait. Et encore bon, je ne connais pas son bureau. Et je n'ai pas voulu aller là-bas. Je me suis dit, tu es embêté, tu as une fille active, tu as tes 10 doigts, tu as un maïs, tu peux travailler pour gagner ton argent. Donc c'est comme ça, je calme Mewé. Quand j'ai fini les trucs de choses, je pense que je peux calmer Mewé, gratter un peu, comme j'ai une famille ici, je sais un peu la famille, on va entrer dans mon bengue. C'est comme ça que je calme Mewé. Mais j'ai laissé toute la promotion et la vente des tickets ici dans un tiroir et je suis allé à Dropo. Si on m'avait dit à Dropo que non, l'entraînement devait être reporté jusqu'au 15, j'allais partir. C'est-à-dire que Mewé n'avait pas joué. C'est ce qu'on appelle, je pense que c'est la bonne chose qu'on peut faire, qu'on s'appelle un ami ou un frère.